À l'instar des chrétiens de la ville de Ouagadougou, les chrétiens de la commune rurale de IPLC, précisément des Sandba, ont pris d'assaut les lieux de culte pour célébrer et adorer comme il se doit celui-là qui en est hautement digne. Enfants, jeunes, adultes, personnes âgées, en bref, l'ensemble des fidèles de la mission Impact Rédempteur se sont laissés bercer par les belles mélodies et cantiques entonnés. Après le temps de réjouissance, place au message. Le serviteur de Dieu, en prenant la parole, a dépeint le vécu actuel des familles chrétiennes où, à l'en croire, chaque membre constitue une pierre d'achoppement pour les autres. Voilà, il y a beaucoup de femmes qui font souffrir leur mari, beaucoup de maris qui font souffrir leurs femmes aussi avec les enfants. Donc je les ai exhortés à aimer leurs femmes, les hommes donc à aimer leurs femmes, prendre soin de leurs femmes comme la Bible le demande et de surtout aussi prendre soin des enfants. Ne pas faire les enfants. Il y a lieu, précisait le pasteur Guigman dans son développement, que Christ soit le fondement des foyers chrétiens, des foyers où résident l'amour, la joie, le pardon, la tolérance et l'acceptation de l'autre. J'ai parlé aussi de fondement dans mon message d'aujourd'hui. Parce que vous pouvez bâtir une maison et les grands architectes vont venir vous dire qu'il faut terrasser la maison. Mais le problème ne vient pas de la construction, mais du fondement. Donc j'ai pris le verset de 1 Corinthiens 3, le verset 10, où il est question de bâtissement. Donc j'exhorte les enfants de Dieu, les chrétiens, à construire sur le fondement qui est Jésus et aussi à utiliser du bon matériel pour construire. Je vais parler de l'or. Construisons nos foyers avec de l'or. Construisons nos foyers avec de l'argent. Construisons nos foyers avec des pierres précieuses. Car ces choses ne sont pas consumées par le feu. Au contraire, le feu les purifie. Mais nous ne bâtissons pas nos maisons avec du chaume, du bois ou des brindilles. Car cela est éphémère. Voilà, donc j'exhorte vraiment les hommes à prendre soin de leurs femmes parce qu'il n'y a pas de vilaine femme. Une femme, si tu prends soin d'elle, vraiment, elle sera la plus belle femme. Imagine si elle portait une habit de 4 000 francs et tu lui payes une habit de 25 000 francs. Tu vas voir qu'elle, première, elle sera rayonnante, elle sera contente et elle va plus aimer son mari. Et j'exhorte aussi aux femmes de faire de même envers leur mari. Voilà. Eu égard au nombreux défis que doivent relever les couples, l'exhortation du pasteur constitue une bouffée d'oxygène pour l'auditoire qui en avait grand besoin. Nous voyons que le Saint-Esprit nous a impactés et nous a donné des dons. Et le messager nous a exhorté comment nous pouvons, à travers l'aide du Saint-Esprit, communier avec les membres de nos familles, les enfants, comment nous allons les aider. Et le papa nous a enseigné comment le mari, en tant que maître que Jésus a établi dans les foyers, le rôle qu'il doit jouer. Et il doit assumer son rôle correctement parce que c'est cette tâche que le Seigneur lui a confiée. Et également, il a dit que la soumission des enfants dépend des parents. Et les parents aussi ne doivent pas irriter leurs enfants. Pour mémoire, le pasteur Idrissa Guigman exerce son ministère pastoral ici à Sandba depuis 1977. Au jour d'aujourd'hui, ils sont des milliers à avoir reçu Christ comme le Seigneur Sauveur via son appel. Outre la quarantaine d'églises annexes réparties dans le reste du pays, l'église mère, à savoir la mission Impact Rédempteur de Sandba, compte plus de 1000 fidèles.